Bonsoir. Je vois que vous êtes revenu. C'est parfait. Nous allons pouvoir reprendre le cours de notre histoire. Installez-vous confortablement et retournons dans ce livre. T'en as de bonnes, toi. Et tu crois qu'on va faire ça comment? Je sais pas moi. Il faut trouver une solution. Faut qu'on y réfléchisse. On sait même pas si vraiment c'est lui. Faudrait qu'on se renseigne d'abord. On enquête. Est-ce que t'as vraiment des doutes, toi? C'est vrai qu'il est bizarre, mais... Après tout, on est que des enfants. Hein. Tu veux faire quoi? Il est toujours dans le château. On va pas y aller avec une fourche et un couteau. On va se faire arrêter par les gardes. Non, mais... S'il allait dans le Chaul. Ouais, mais... Je sais pas, ça me paraît risqué quand même. Ouais, bah faut quand même y réfléchir. Sinon, on va tous y passer. Louise, c'était la première. Si je compte pas tous ceux qu'il a tués avant. Faudrait qu'on arrive à le suivre quand il se balade en ville, pour savoir ce qu'il fait exactement. Peut-être que si on trouve des trucs... le chef Mancien, il sera... Enfin, il voudra bien nous écouter. Ouais, je sais pas. Faudra vraiment trouver du costaud. Hein. On sait où il habite? J'en sais rien. À vrai dire, avant qu'on le voie tous ensemble, je faisais pas vraiment attention au fait qu'il était ou pas dans le château. Et un truc qui est bizarre. La dernière fois, on l'a vu qui partait alors que c'était le jour du marché. Ben, normalement les Manciens ils sont pas censés sortir du château. Ils sont censés aller à la messe. C'est obligatoire pour eux. C'est pour ça qu'on travaille pas le dimanche. Ouais, mais c'était un jour particulier, on avait fait des captures. Peut-être qu'il avait quelque chose à faire, quelque chose à aller chercher. Ouais, je sais pas. J'ai pas envie de le défendre. Hein. Si c'est ta faute que Louise est comme ça, moi aussi je veux la venger, mais il faut qu'on fasse les choses bien, il faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Ouais. On rentre? Oui. Regarde Peter un peu quand même, j'essaye de sonder un peu, voir s'il va pas faire des conneries tout seul. Alors, je vais pas forcément te demander un jet, tu vois il est en train de chercher des trucs, quoi. Tu sens qu'il est un peu les sourcils froncés, en train de se dire faut que je trouve une chose à faire, quoi. Lui, c'est dans sa tête, c'est défini. Faut éliminer vite. Vous retournez Thomas au niveau de la cour du château. Il est quelle heure là? Enfin, Bah là, on est en début de matinée, quoi, et plus tard aux alentours des 10h, puisque au final vous êtes juste descendu, vous avez eu un peu le briefing, et après il y a eu tout le temps de l'exécution de la vieille Nell, mais bon, commencé assez tôt le matin aussi, donc... et on a toute la journée pour nous. Normalement, oui. Ah, vous pouvez retourner au château si vous voulez. Moi je vais peut-être rester un peu là et essayer d'observer un peu, voir si je vois pas des capuches. Et peut-être que Vuitton il sera aussi dans les parages. Ouais. Ok. Bah... Après tout, on devrait peut-être faire ça. J'avoue que j'ai pas trop envie de retourner au château vu ce qui s'est passé. De toute façon, Louise, pour l'instant, on n'a pas le droit de la voir. Et alors que je dis ça, vous pouvez apercevoir un garde qui sort de la cour, qui regarde un peu aux alentours, qui vous repère, qui s'approche de vous. Taisez-vous, taisez-vous. Mademoiselle Benson? Oui.
vous avez demandé à vous entretenir avec le chef Mancien. Il vous fait appeler. Ah. Suivez-moi. Et si je veux plus? Suivez-moi. D'accord. Mais Don, attention à ce que tu dis. Oui, oui, t'inquiète. On se rejoint tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. J'espère qu'elle va pas trop en dire. Faudrait pas que ça gâche notre plan. Non, t'inquiète pas. Confiance en ma sœur. J'ai tendance à aller au cachot. Ouais, elle était une fois. Et toi, t'étais combien de fois? C'est pas le sujet. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Du coup, tu suis le garde Mhm. qui va simplement te mener jusqu'à la porte du bureau de Bob. Ouvrir la porte. Et bon, allez. Il vous attend. Bah, je rentre. Bien. Entrez. Je m'approche. Vous avez demandé à me voir en privé. Je vous écoute. Eh bien, je me demandais si on pouvait voir, ne serait-ce que quelques secondes, Louise. Vous aviez dit qu'elle devait se reposer, mais c'est juste pour la voir. Il me semble avoir été assez clair, effectivement. Elle a besoin de repos. Et vous m'avez demandé une audience juste pour ça. Alors que je vous ai déjà donné l'information. Bien, je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas le droit de la voir du tout. Elle se repose. C'est normal. De toute façon, vous ne pourriez pas avoir d'interaction avec elle. Oui. Disons que j'ai été un petit peu déboussolée et en colère, mais voilà, c'était ma question. Rien d'autre. Eh bien, une dernière chose. Je vous assure, mais vraiment, que lorsque j'ai été vers Louise et que Colline a fait diversion, il n'y avait plus aucune aberration auprès d'elle. Elles ont toutes été vers Colline. Je ne comprends pas. Je sais que vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, mais je n'arrive pas à... Et là, ma voix déraille. Vous êtes sous le choc, c'est normal. Votre amie s'est fait attaquer. Mais ce n'est pas parce que vous ne les avez pas vues sur le moment qu'elles n'étaient pas là. Elle était quasiment arrivée au portail. Eh bien, peut-être qu'une de ces créatures était cachée derrière un buisson. Attendant que vous partiez, justement, pour pouvoir avoir plus facilement accès à sa proie. Est-ce que vous avez ne serait-ce que pensé à ça? C'est pas faux. Comme je vous ai dit, Et je suis un peu déboussolée et je n'arrive pas à me faire à l'idée. avez-vous regardé derrière vous quand vous êtes reparti à la suite de votre frère? Je ne crois pas, je sais plus. Voilà. Mais tout de même, si je peux faire une suggestion. Alors oui, il n'y a que nous qui pouvions traverser le Shoal. Mais pour les personnes qui restent derrière, peut-être, je ne sais pas, prévoir des combattants pour éviter de devoir fermer le portail sur l'un d'entre nous. Si ne serait-ce qu'une petite créature était rentrée et que derrière il y avait des personnes capables de se battre, en dehors du Shoal bien évidemment, peut-être que ce ne serait pas arrivé. Votre mission, logiquement, n'est pas de vous battre. Il n'y a pas censé y avoir de créatures qui vous courent après. C'est pour cela qu'on intervient sur des moments de journée où les aberrations sont plus calmes. C'est risqué, mais nous avons besoin d'un maximum de gardes aux alentours du château pour éviter que certaines aberrations puissent entrer.
à l'intérieur des murailles. Nous manquons fortement d'effectifs. On peut pas être partout. Et c'est pour ça que les lames sont présentes au niveau du portail. Pour pallier aux soldats et aux gardes ou aux combattants, comme vous voulez les appeler. Bien. Je n'ai plus d'autres questions. Très bien. Bon. Si vous voulez bien disposer, j'ai des recrutements à faire maintenant. Merci de m'avoir reçu. Et je m'en vais. Il va retourner son nez dans son bureau, enfin, dans ses papiers. Tu quittes la pièce. Pendant ce temps-là, toi, tu es avec Peter encore, à l'extérieur du château. Bon, on n'a qu'à se mettre à des endroits un peu stratégiques. On reste pas tous les deux ensemble, ça sert à rien. On va couvrir plus d'espace si on se sépare. Après toi, lequel d'entre nous a une meilleure vue? Bah, je suis pas sûr que ça soit une question de vue, c'est juste que... Il faut qu'on couvre plusieurs accès. Si on reste tous les deux auprès d'une rue, et qu'il passe dans l'autre rue, on le verra jamais. Justement. S'il y en a un de nous deux qui va tout en haut de la tour, on pourra le repérer plus facilement, l'autre il reste en bas, et on fait signe. La dernière fois, on n'a pas réussi à l'avoir parce qu'on était tout en haut de la tour tous les deux. Alors que si on est déjà sur le terrain, ce sera plus facile. Eh ben... T'as qu'à aller en haut de la tour, toi. Moi, je le suivrai. D'accord. Fais attention quand même. Oui, t'inquiète pas. Et il va du coup repartir vers la cour du château et courir jusqu'à ce qu'il puisse monter dans la tour. Ça va prendre pas très longtemps parce qu'il court vite. À un moment donné, tu le vois, qui est un peu au-dessus des créneaux de la tour, qui fait signe. Et, est-ce que déjà, toi aussi de ton côté, tu mènes des recherches là, dans ce que tu vois autour de toi? Ben... Ou, tu attends juste éventuellement un signe de sa part? Il y a des enfants qui se baladent ou... C'est quand même très rare. Il y en a. Que je me fasse pas repérer tout de suite, quoi. Dire, Non, il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Je sais pas si je peux trouver un vieux truc qui traîne, machin, juste le mettre sur moi, pas trop attirer l'attention. Ah, fais-moi un jet de perception. Non. Mis à part éventuellement des choses sur les stands, mais du marché. Parce que le marché, il est quotidien. Hein. Ok. Je vais juste retourner ma veste. On était en uniforme à la base. Pas sûr qu'on se soit changé. Non. Du coup, je vais retourner ma veste parce qu'il y a quand même le logo mouche de porte, machin. Et je vais remettre la veste, mais à l'envers. Ok. Et je vais essayer de me fondre un peu dans la masse, tu sais, pas rester trop voyant ou quoi que ce soit. Je vais juste faire des petits pas et de temps en temps, je vais regarder la tour et je vais me balader, déjà voir un peu le comportement des gens, s'ils commencent à se disperser, si... Ce que tu vas observer en termes de comportement, et les gens qui font leur marché de façon quotidienne, et rien de spécifique, enfin, pas de comportement particulier de leur part, mis à part des gens qui achètent des choses dont ils ont besoin. Principalement les stands de nourriture en semaine, plus que les stands d'objets en tout genre. À un moment donné, tu vas toujours, hein, tu guettes toujours aussi un peu Peter au cas où il te ferait signe. Tu le vois qu'il va te pointer une direction vers le nord.
Ouais, du coup, je regarde vers cette direction. Et tu vas apercevoir 2 silhouettes encapuchonnées, capuche grise. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Ok. Quoi ton objectif? Juste me rapprocher un peu pour voir quelle tête ils ont. Ok. Pas me montrer vraiment, au cas où il y aurait quelqu'un que je reconnaîtrais Mhm. et qui pourrait me reconnaître. Fais-moi quand même un jet de discrétion. Oui. Discrétion 11. En fait, tu vas réussir à t'approcher et te dissimuler un petit peu d'eux en faisant un peu le tour d'un stand pour dire de te mettre à couvert des panneaux du stand et tout ça et te mettre au niveau d'un coin de celui-ci. Et tu vois pas forcément la totalité parce que les capuches prennent quand même pas mal de... Ça a l'air d'être 2 hommes, des cheveux plus ou moins longs, bruns. C'est pâle. Ils sont en train de discuter. Est-ce que je peux entendre un peu de leur conversation? Bah vas-y, lance ton dé. Perception. Oh, c'est pas vrai. 4. T'arrives pas bien à tout comprendre. Soit c'est parce qu'ils murmurent et que t'es trop loin et que le bruit aux alentours est trop important. Soit c'est parce que tu comprends pas leur langue. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Ok. On va faire un jet de discrétion. Trois. Tu tentes de te rapprocher un peu pour essayer d'écouter un peu ce qu'ils disent. Par contre, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas... Vu que tu es en train de frôler un peu le stand, vraiment au bord, tu vas finir par taper dans un truc qui va tomber, faire du bruit. Les 2 hommes vont tourner la tête Et en fait, dans ta direction, je vais me baisser pour faire semblant de ramasser, mais je vais pas les regarder, tu sais. mais du coup, ils vont s'éloigner et quitter la grande place. Ok. En haut de la tour, il y a Peter qui est en train de se tenir la tête. Je vais attendre juste un petit peu, histoire que ils voient pas que j'essaie de les suivre. Et je vais juste me mettre à un coin de rue pour regarder vite fait s'ils sont partis plus loin ou s'ils sont vraiment partis. Ok. Pendant ce temps, Donna, toi, tu viens de quitter le bureau, pardon, de Bob Gingembre. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais essayer de les rejoindre. Donc je vais retourner déjà où on était de base. Mm. Je les trouve. Ok. En arrivant, fais un jet de perception. Moi? Ouais. 4. Ok. Là, comme ça, tu regardes, tu vois aucun des deux. Ni Peter, ni Colin. Et on est où exactement? Bah là, tu as passé la cour du château puisque tu arrives au niveau de la Donc à place la du sortie. marché. Ouais, voilà, à la place du... Un peu pas tout de suite après la cour du château. Là où vous étiez arrêté, c'était un petit peu après la place du marché parce que vous aviez justement... Vous étiez écarté de la foule pour vous faire piétiner avec tout le chahut qu'il y avait suite à l'exécution. Vous étiez revenu un petit peu, donc tu es en mi-chemin entre la cour et la grande place. Ok. Bah du coup, je vais aller me promener dans le marché et je me dis que je tomberai peut-être à un moment sur Ok. l'un d'entre eux. Toi, du coup, Colin, t'étais en train d'essayer de les suivre. Tu te places au coin d'une rue. Tu regardes. Merci.
Et je vais essayer de regarder un peu et je vais essayer de retrouver trouver un groupe d'enfants qui sont en train de jouer. Ouais, je vais pas forcément te demander quoi que ce soit pour ça. Oui, tu vas pouvoir voir quelques enfants qui jouent avec qui ressemble à un vieux ballon. Je vais aller vers eux du coup et je vais faire signe. Salut! Il y en a un qui te regarde. Il y en a un autre qui... Salut? Les nouveaux? Ah, je me disais aussi, je te connaissais pas. Vous faites quoi là? Ah, on joue au ballon. Je peux jouer un peu avec vous? Si tu veux. Puis le but en fait c'est de jouer, faire 2-3 passes et de poser quelques questions du style. Ouais, vous avez vu ce matin? De quoi la sorcière? Ouais, la sorcière. Ah non, mes parents ils ont pas voulu. Ouais. C'était bizarre, hein. Bah je sais pas, j'ai pas vu. Et j'ai vu aussi des gens, ils portaient des capuches. Vous avez déjà vu? Ouais, il y en a beaucoup. Ah. On en voit souvent. Il y en a deux qui sont passés tout à l'heure. Et vous savez, vous avez vu aussi les gens qui sont au château là, qui font des expériences et tout? On m'a dit des trucs. Des expériences. Des expériences au château. Moi, je sais pas, j'ai entendu après. Ils font quel genre d'expérience au château? Moi, je sais pas, j'en sais rien. C'était un gars, il marchait plus très droit et tout, et puis il commençait à dire qu'apparemment il faisait des expériences au château. Pour ça, je demandais. Non, je sais pas. Et du coup, bah, je vois que ouais, il y a rien du tout qui a l'air de vouloir sortir. Où je continue à faire quelques passes, mais de temps en temps, je jette un coup d'œil à droite à gauche. Et puis comme je sais que techniquement, Dawn est censé revenir aussi à un moment donné, j'essaie de... Bah, je suis quand même un peu aux aguets pour essayer de la voir, quoi. Ok. Si je vois qu'elle arrive pas au bout d'un moment, je vais peut-être me poser des questions quand même. Toi, Donna, tu vas finir par, en étant sur le marché, en tournant, en regardant après, à chercher, tu vas finir par l'apercevoir en train d'effectivement taper dans un ballon avec deux enfants que tu connais pas. Bah, du coup, je regarde perplexe, je me dis, il est en train de jouer au ballon. Du coup, je m'approche. Colline! Ouais, et du coup, je regarde les enfants, je dis, ah ben, merci, c'était sympa, je dois y aller. Et puis je cours dans sa direction. Salut! Puis on continue à jouer. Qu'est-ce que tu fais? Retourne ta veste. Retourne ta veste? Oui, Ma veste? faut pas qu'on voit qu'on ait les mouches de porte. Ah! Bah, du coup, je le fais. On est en planque, on essaie de trouver Vuitton et jamais il passe. Oui, j'y avais pas pensé. Et donc, vous avez trouvé quelque chose? Ah, il y avait 2 capuches grises, mais... Bon, ils m'ont repéré et du coup, ils sont partis. J'ai pas trop compris, j'ai pas réussi à entendre ce qu'ils disaient. Et Peter, il est où? Il est en haut de la tour. Et je signe vite fait. Du coup, je regarde discrètement en haut de la tour. Et vous voyez Peter qui fait les mains en croix comme ça, au-dessus. Ouais. Bon, là, on va le rejoindre. Ok. Vous allez au sommet de la tour? Oui. Ok. Vous prendre quelques minutes. Vous connaissez bien le chemin. Et vous rejoignez Peter. Et vous dire ouais, j'ai regardé partout. Aucun signe de lui. Et les 2 capuches grises que t'avais vues? Ouais. T'as vu où est-ce qu'ils étaient partis après? Toujours au même endroit que d'habitude. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ils doivent sûrement habiter là-bas. Et le problème, c'est qu'on sait pas dans quelle maison. Après, on voit plus.
Les rues sont trop étroites. Mais toi, t'as entendu quelque chose? Non, rien. J'ai essayé de poser des questions aux autres enfants, mais vraiment, ils savent rien du tout. Ah, c'était ça alors? Et pourquoi tu joues au ballon? On était en mission. Je me suis dit, des enfants, hein, ils traînent souvent, ils doivent souvent traîner dehors, et peut-être qu'ils ont vu des choses. Et même la sorcière, ils avaient pas le droit d'aller voir. Et ils savent même pas qu'on fait des expériences dans le château. C'est normal qu'ils savent pas qu'on fait des expériences au château. Y'a personne qui le sait. Mais faut pas le dire. Bah... Non mais c'est pas grave, j'ai dit que c'était quelqu'un qui avait trop bu. Ouais, c'est toi qui te bois trop, je crois. Hein. C'est secret, ces trucs-là. Bah, ils doivent bien savoir qu'on étudie le shoal, non? Oui, mais pas qu'on fait des expériences non plus. Ah, c'est pareil. Je suis pas sûr. Comment tu veux étudier sans faire d'expérience? Je sais pas, moi j'étudie pas. Bon, on fait quoi maintenant? Ouais, je sais pas. J'ai plus trop d'idées. Mais moi, à mon avis, de toute façon, Vipton, il est à l'intérieur. Et quand t'es au château, est-ce que tu croises Vipton quelque part? Est-ce qu'il a des habitudes? Le seul moment où on le croise, c'est quand il vient nous chercher en salle d'attente. En même temps, son bureau, à lui, il est à l'écart. Et de ce côté-là, on n'y va quasiment jamais. C'est une aile qui est pas très très fréquentée. Il y a peut-être des sorties, je sais pas. Ouais, je sais pas, ça a l'air risqué quand même. Surtout Victon, si, comme tu dis, bah, c'est à cause de lui et qu'il nous voit en train de fouiner, il va pas hésiter à nous buter. Il va nous faire la peau, c'est sûr. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester là. Ah. Toujours aller... quand même en salle d'attente, il y a des jeux. Ou... dans nos chambres. De toute façon, là, on fera rien aujourd'hui. Et Vipton a pas envie de sortir. J'avoue que je suis pas contre l'idée d'aller me poser un peu parce que j'ai pas passé une très bonne nuit au cachot. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, allez, on va rentrer, on va se reposer. Puis, c'est pas ce qui nous attend demain. Ouais. Bon, par contre, on se met d'accord. Si jamais demain, il y a quelqu'un qui est avec Vipton, on fait rien d'insensé. Pas tout seul, en tout cas. Non. C'est risqué tout seul. Ouais, c'est surtout à toi que je parle, Peter. Ouais. Je sais que t'es en colère. Faudrait pas que tu fasses des bêtises. Ça va, je suis pas bête non plus. Je vais pas me mettre en danger inutilement. Et tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on trouve un plan. L'idéal, ça serait une autre session de groupe. Oui, mais c'est pas nous qui décidons ce genre de choses. Non. Donc il faut attendre. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut établir un plan. Ça, le jour où ça arrive, on agit. Eh ben, pendant qu'on se repose, on a qu'à réfléchir à un plan. On a qu'à faire ça, ouais. Bon, bah, on y va. On va où? On est au château. Bah, ça, je sais. Mais en salle d'attente ou dans une de nos chambres? Pour réfléchir. Bah, si Donald veut se reposer, va retourner dans sa chambre. Oui, on peut tous. Bon, bah, on va tous dans la chambre de Don regrouper. alors. Voilà. Allez. Allez. Et du coup, vous allez diriger vers votre dortoir. L'heure qui vous suit. Vous arrivez au second étage. Et Là, j'ai jamais été ici, moi. Alors, c'est où votre chambre? Enfin, c'est laquelle la vôtre? Enfin, la tienne. Et la tienne. Bah, je lui montre en même temps, il y a pas 36 portes. non, il y a que 2 portes. C'est la même, en fait. Ah ouais, Ouais, voilà. On a tous les mêmes. c'est juste pas le même étage. Mais la chambre de Louise, par exemple, elle est pas pareille. On a acheté plein de trucs pour décorer. Ouais, ah, nous, on vient juste d'arriver. C'est vrai. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes là pourtant. Ouais. Bon, ben, on s'assoit sur mon lit. Ouais.
Bon, Du coup, moi, je vais m'installer. alors, comment on fait pour le pousser dedans? Bah, je sais pas. Ouais, une fois qu'on l'a poussé dedans, qu'on arrive aussi à refermer le portail, parce que sinon il va re-rentrer. C'est facile ça. Suffit de demander au portail de se fermer. On est les meilleurs pour ça. Ouais, mais le problème c'est que... Il faut penser au après. Est-ce qu'on va dire au chef Mancien? Il y a eu un accident. En même temps, il trébuche, il tombe dans le shoal, il est contaminé. On peut pas le laisser rentrer. Nous, on est ficelés sur la chaise normalement. On doit refermer le portail pour la sécurité. voilà, ça me paraît compliqué tout ça. Mais il va pas trébucher. Je sais pas. Tout le monde tombe, tout le monde trébuche. Oui, mais il y aura bien l'un d'entre nous devra. Et comment on justifie notre présence? Comment on arrive là? Ça me semble compliqué. Si Parce la- que même quand on fait un... De toute façon, il faut pas le dire ça. Qu'il a pas trébuché. Et que c'est nous. Bien sûr, c'est pas ça, je veux dire. Et qu'on n'est pas forcément tous attachés. Donc il y aura des soupçons sur l'un d'entre nous. Même si tout le monde n'est pas attaché. À partir du moment où il a traversé le shoal, il est contaminé, on peut pas prendre le risque. Il est pas comme nous. C'est pas un fait. Moi je me dis surtout qu'à aucun moment il aura envie de se rapprocher du portail. À part lui mettre un coup de pelle, l'assommer pour pouvoir le traîner dans le dedans, sûr qu'on puisse faire autrement. Et puis, Pas l'idée mauvaise, moi. le problème, c'est que hier, à notre intervention de groupe, on était tous dans des endroits différents. Et on peut toujours rentrer dans les portails des autres. Mais on va nous voir. Tout dépend de où sont ouverts les portails. D'accord. La dernière fois, il n'y avait pas de visibilité les uns vers les autres. On était suffisamment loin. Et une fois qu'on n'est plus dans le champ de vision du portail, le ancien il peut plus nous voir. Ok. Moi j'aime bien l'idée de l'appel. Hein. Ouais, ça pourra être une option. On verra bien. Ou tu lui mets un caillou dans la tronche. Et que t'as ton lance-pierre. Qu'un peu de chance. Ouais, faut vraiment pas se louper, hein, parce qu'après... on va pas forcément le cachot. Hein. Ah si, ça va commencer par ça. Mais ça finira par la potence. J'ai peut-être une idée, mais... je suis pas sûre qu'elle peut réussir. Je sais même pas comment faire pour y arriver. Mais si on demandait à Betty de s'en charger? Ah, j'y pensais aussi, mais... j'ai pas réussi à la faire venir. Ouais. Pas revue depuis la dernière fois qu'on a quitté notre cave. Alors que vous discutez toutes les hypothèses, vous échafaudez des centaines de milliers de plans parce qu'ils vous relancent constamment sur d'autres possibilités de choses à faire. Le temps passe, malgré tout. Et à un moment donné, vous entendez des bruits de pas qui se rapprochent dans le couloir. Votre porte de couloir qui s'ouvre et vous voyez pointer au bout de la tête de William qui apparaît et qui vous regarde. Ah, Will. Salut les enfants. Vous allez bien? Bof. J'ai appris ce qui est arrivé à la petite Louise. Ouais, c'est moche. Ouais, je suis désolé. Je peux pas faire grand-chose pour vous, mais... je peux peut-être au moins vous permettre d'aller la voir, si vous voulez.
C'est vrai? avant qu'on la transfère. On la transfère? C'est pas forcément une bonne idée de la laisser ici. Vaut mieux l'amener dans une ville plus sûre, vu son état. Oui, j'y avais pas pensé. Et tu peux... Tu peux nous y amener... Tu as le droit? Alors, j'ai pas vraiment le droit, Ouais. mais il faut garder le secret. Et si vous me promettez d'être discret et de ne pas le dire à personne, même si vous pouvez pas vraiment lui parler parce que, à cause de la douleur, elle est endormie, mais au moins vous pourriez lui dire au revoir. Bon, après, D'accord. je vous le propose, c'est comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Ah si, si. Ah, mais c'est pas risqué si on y va tous ensemble. Non, c'est bon, Ok. je m'en charge. De toute façon, c'est moi qui gère les gardes ici. Merci. Ah, suivez-moi et faites pas trop de bruit quand même, pour pas que ça ait l'air suspect. Je regarde Peter avec des grands yeux. Ah, ça va, c'est moi le plus discret. Et du coup, il va se lever et suivre William. Ben ouais, on y va. Il va vous faire traverser un peu le château. Vous allez passer dans des endroits, des ailes que vous aviez jamais eu l'occasion forcément de traverser, jusqu'à arriver devant une porte. Pas trop longtemps. Faudrait pas qu'on se fasse repérer. Vous avez un garde qui est devant la porte et William va s'approcher de lui et Euh, c'est bon. Tu peux y aller. Je m'occupe de la surveillance. en fait, il acquiesce et il s'en va. William va ouvrir la porte. Vous faire un signe de tête pour entrer. On y va. Vous rentrez dans la pièce. Vous constatez effectivement Louise allongée, endormie, avec un drap au-dessus d'elle qui laisse simplement apparaître son visage, le haut de ses épaules. Et vous pouvez constater que ah, là où normalement on devrait voir une jambe, le drap est effectivement complètement à plat. Donc ce n'est pas qu'une rumeur ou qu'une histoire. Effectivement, eu la jambe sectionnée. Elle a l'air de dormir, assez paisiblement. Sans doute les médicaments, vous avez un système de perfusion à côté d'elle pour la maintenir endormie. William, il nous regarde pas, il referme la porte. Non, il vous laisse à la discrétion et Désolé, mais moi, je vais essayer de la réveiller. Ah, s'il y a bien quelqu'un qui peut nous dire ce qui s'est passé, c'est elle. Mais si elle fait du bruit, on va être repéré. On dira juste qu'elle s'est réveillée. Ah mais... Il a dit qu'il l'a gardée endormie parce qu'elle souffrait. On sait très bien ce qui s'est passé. Elle a pas perdu sa jambe toute seule. Et quand bien même, elle aurait vraiment été attaquée. Mais une fois qu'elle sera partie, on pourra plus jamais savoir la véritable version. La véritable version, c'est que... Il a baissé la lame alors qu'elle n'était pas entrée complètement. Comme d'habitude. Alors qu'il n'y avait pas de danger. Ou je vais juste m'approcher de Louise et je vais juste lui tenir la main et essayer. Louise, jamais tu m'entends, serre la main. pas de réaction. Bon, je crois qu'elle dort vraiment. En même temps, ça doit faire mal. Une jambe coupée comme ça. Moi, je m'approche et je soulève le drap
pour voir. Je suppose qu'il y a un bandage, mais est-ce que on peut voir des traces vraiment d'agression, par exemple, d'une aberration, ou si on voit juste le pansement sur la jambe en fait? Bah, là, concrètement, tu vas avoir un gros bandage. Ouais. Apparemment, ça a été sectionné un peu au-dessus du genou. En mi-cuisse à peu près. Ok. Du coup, ça me fait quand même bizarre de voir ça. Je rebaisse le drap rapidement et. Bon, bah, au moins, elle est vivante. Ouais. Elle Je est regarde tout autour. Qu'est-ce que je vois? C'est ce que tu peux apparenter comme une chambre d'infirmerie. Donc, mis à part quelques ustensiles, des bandages, de quoi nettoyer les plaies ou ce genre de choses. Et ce lit dans lequel elle est allongée. Je regarde si je peux pas piquer un scalpel, un truc comme ça. Si, tu peux. Tu vas retrouver une petite lame. Y a pas les affaires de... Non, pas les affaires de Louise. Non. D'ailleurs, elles n'étaient pas non plus dans sa chambre, tu sais pas. Ok. Bah, moi après c'est tout, j'ai plus grand chose d'autre à faire. À plus, Louise. Ouais, à plus. Vous ressortez. William est là, il vous attendait. Ah, merci, William. Super sympa de ta part. Oui, merci. Ceci, les enfants. Je comprends. Moi aussi, j'ai perdu des amis, vous savez. Donc, ça reste entre nous. Bien sûr. Oui. Si jamais elle se réveille, je passerai. Enfin, je demanderai à ce qu'on lui dise que vous étiez venu lui dire au revoir. Bon, allez. Il se fait tard maintenant. Allez dans votre chambre. Allez vous coucher. Pas besoin de force pour demain. Et juste avant d'aller dans nos chambres, du coup, je dis juste... ils vont sûrement débarrasser ces affaires. Si jamais vous voulez prendre un souvenir, je pense que c'est le moment. Ok. Ah, après, ils vont sûrement tout embarquer. Si elle se réveille, qu'elle se rend compte qu'il manque des trucs. Est-ce qu'on sait écrire? On peut peut-être laisser un petit mot dans un livre ou quelque chose. Ouais. Elle avait peut-être un livre préféré, tu sais pas toi? Je crois qu'elle aimait tous les livres. C'était barbant, elle faisait que ça. Et on peut écrire un petit mot sur un d'entre eux. On va qu'à faire ça. Allez, on y va. Vous vous dirigez vers sa chambre, du coup. Oui. La porte est toujours ouverte. Là, personne n'a encore été dedans. Les affaires n'ont pas l'air d'avoir été débarrassées non plus encore. Qu'est-ce que vous... Pas juste, non, je vais pas détailler, mais oui, on écrit peut-être un petit mot, comme ça, si jamais elle tombe dessus, elle va savoir que c'est nous, quoi. Ok. Vous voulez prendre un objet en particulier Bah, je sais pas trop ce qui peut traîner. Voilà, acheter des petites statuettes de tout genre. Des petits personnages, des choses pour dire dégayer un peu la pièce. Bah, je vais Des prendre, livres aussi. prendre moi une toute petite statuette, un machin comme ça, et puis sur le mot, je vais dire, en gros, j'ai piqué pour un souvenir, quoi. Ok. Moi, je sais pas trop. Je sais parce que je me dis que elle voudra certainement récupérer ses affaires avec elle, donc juste le couteau qu'on lui avait offert. Voir si on le trouve. Non. Il était sur elle. Ouais. Donc sans doute dans ses affaires lorsqu'elle a été attaquée. Ok. Peter aussi, il va prendre un bibelot. Ah, moi, je vais aller me coucher. Ça n'a pas été une journée facile. Ouais. Allez, faisons ça. Ouais. On se voit demain matin. Bonne nuit. Ciao. Vous rendez tous dans vos chambres. Le plateau repas va vous être apporté, comme d'habitude. Et vous allez vous installer dans votre lit. La tête emplie de questions, de chagrin aussi un peu, de tourmente. Un peu de colère. Plein de sentiments différents qui
qui vous parcourt. L'image de Louise dans le lit, cette jambe en moins, qui va sans doute vous rester gravée. Est-ce que vous faites quelque chose avant de dormir? Non, moi je suis fatiguée donc je dors. Vous vous endormez. Comme à son habitude, le coq, au lever du jour, qui chante, vous vous réveillez. Que complotent les capuchons gris? Qu'est-ce que cette prochaine journée réserve à nos héros? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous à notre prochaine séance de lecture. Mais pour l'heure, il est temps de se dire au revoir.